venez de parler de l'exemple du grand maître Tsongkhapa. À ma connaissance, il était l'un des fondateurs de l'école Gelug du bouddhisme tibétain en Afrique du Sud. Je pense qu'il y a 3 écoles qui ont une certaine influence. L'une est l'école Gelug et ici, c'est un centre de l'école Kagyu. Cet été, des pratiquants de l'école Nyingma sont aussi venus. Ici, les moines sont très peu nombreux. Les enseignements du Dharma ne sont pas nombreux. Donc, beaucoup de pratiquants parfois vont écouter les maîtres de différentes lignées. Je connais l'importance de se concentrer sur une lignée. Par exemple, quand nous pratiquons le Guru Yoga ou d'autres pratiques, alors, dans une situation où les moines sont peu nombreux, que devons-nous faire? S'en tenir à une lignée, suivre un maître, ou dès qu'on rencontre de bons maîtres et de bons enseignements, les suivre et étudier, car ici les maîtres sont rares. Est-ce qu'il vaut mieux aller là où il y a des enseignements? Cette question est très bonne pour quelqu'un qui étudie depuis assez longtemps, sans abandonner les principes de sa propre école. Étudier un peu plus est aussi possible. Si quelqu'un n'étudie pas depuis longtemps, peut-être qu'il vaut mieux n'en étudier qu'une seule, car si on n'a pas étudié longtemps, aujourd'hui on va écouter celui-ci, demain on va écouter celui-là, ainsi il est très possible qu'on finisse par trahir les maîtres auxquels on s'était remis à l'origine, l'école, tout cela, et finalement on ne sait même plus soi-même. Maintenant, en Chine aussi, il y en a beaucoup, aujourd'hui ils vont ici, c'est comme un journaliste qui fait des interviews, ils vont partout, mais au final ils n'ont rien obtenu. Si on reste dans un certain lieu de pratique pendant assez longtemps, sa propre foi ne sera pas facilement transférée par les autres. Dans ce cas, quand c'est nécessaire, lorsque d'autres maîtres spirituels viennent, je peux aussi m'en remettre à eux avec un esprit pur. Recevoir les enseignements de nombreux maîtres est aussi possible. Mais le principe, c'est d'essayer autant que possible de suivre sa propre école. C'est une attitude très stable pour une personne et aussi s'en remettre à son maître pendant très longtemps. L'autre jour, j'ai vu certains disciples d'Akong Rinpoché en Angleterre qui s'en remettent à lui depuis plus de 40 ans. J'ai été très surpris. Je me réjouis beaucoup. Je trouve que je ne sais pas s'il y en a comme ça ici. Ce genre de lignée est vraiment très bon. Pour qu'une personne accomplisse quelque chose, si elle persévère ainsi toute sa vie, elle pourra alors avoir des accomplissements dans la pratique.